Nous sommes le vendredi 19 février de l'an 2016. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans l'émission 100% Bénin sur Sika. C'est ce jour à 0h qu'a été officiellement ouverte la campagne électorale pour le compte du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. Mais nombreux sont encore ces Béninois qui n'ont toujours pas la garantie de pouvoir entrer en possession de leur carte d'électeur. Face à cette inquiétante situation, la Cour constitutionnelle n'a eu d'autre choix que d'autoriser à voter avec les cartes délivrées dans le cadre des législatives d'avril 2015 en cas de non-disponibilité des nouvelles cartes. Une décision pour laquelle d'aucuns posent des conditions. Pendant ce temps, d'autres optent carrément pour un nouveau report de quelques jours. Mais dans le contexte actuel, quelle est la solution qui présente moins de risques pour la démocratie béninoise? Eh bien, on fera l'analyse en première partie d'émission. En deuxième partie, nous allons recevoir sur ce plateau Gani Osoglo, ancien ministre du président Boni Yayi. Avec lui, nous aborderons l'actualité politique au Bénin, notamment le désaveu récemment opposé au Premier ministre béninois Lionel Zinsou sur la question liée à la présumée concurrence déloyale faite par les produits surgelés aux producteurs de poulet et de chair locaux. Merci de nous faire confiance sur Sika. Voici pour démarrer la revue des titres à la une des quotidiens parus ce jour. Kadjovia, mettons-nous bonjour. Avec vous, nous allons visiter la une de quelques quotidiens parus ce matin à Cotonou. Bien évidemment, on démarre par le journal de Médéric François Gongo qui titre en manchette, je veux parler donc de Actu Express. Cafouillage et retard dans la délivrance des cartes d'électeurs, les justes récriminations de Sébastien Germain à Javon. Le présidentiable exige le respect strict des lois électorales. Bonne nouvelle, scrutin présidentiel du 6 mars 2016, Sakété opte pour Sébastien Germain à Javon. Cocorico Info, le gratuit béninois, à la suite de la société civile à propos de la disponibilité des cartes d'électeurs. Sébastien Germain à Javon et Fernand Amoussou et mettent Sébastien Germain à Javon et Fernand Amoussou et mettent la pression sur le CNT. Et puis présidentiel 2016 toujours, Tokpanou et KT soutiennent ASG. Ouverture de la campagne électorale à compter de ce jour, Emmanuel Tiando pour une campagne apaisée et festive. Info Sud, toujours parlant de la présidentielle, Sakété adopte le candidat Sébastien Adjavon rencontre ANCB, candidat à l'élection présidentielle. L'AID plus que jamais engagé pour le développement local. La boussole, retour en force du délestage au Bénin. Boni Yayi laisse le pays tel qu'il l'a pris en 2006. La guérite, meeting politique, la vague bleue de Sébastien Adjavon inonde la commune de Sakété. Encore du soutien pour Akenatonde. Les populations de Porto Novo marchent sur le chemin du Bénin. La nouvelle gazette présidentielle de 2016, Victor Tokpanou soutient Adjavon. La nouvelle tribune, séisme politique dans le Koufo. 4 maires PSD rejoignent Patrice Talon. Et puis présidentielle de 2016, Zanou ABT, le tandem de la rupture relance pour une gouvernance crédible. La relève, déclaration de soutien de la plateforme de 4 maires. Les populations du Koufo tombent sous le charme des talents de Patrice Talon, ce qui fait la particularité du candidat de la rupture. La source de l'info. Port des perles à la hanche, c'est bien sûr un trésor culturel parfois mal exploité. Et là, nous sommes dans le giron culturel au Bénin. Campagne en vue de l'élection présidentielle de 2016. Les hostilités démarrent ce jour. L'affiche du jour, scrutin présidentiel du 6 mars prochain, les candidats à l'assaut de l'électorat dès ce jour. Et puis présidentiel 2016, désistement et soutien à d'autres candidats.
Tokpanou choisit Adjavon. Célestine Zanou préfère Abdoulaye Bio Tchane, le confrère de la matinée. Retard dans le retrait des cartes d'électeurs, Sébastien Germain Adjavon dénonce, avertit et prévient. Présidentielle de mars 2016, la campagne électorale s'ouvre ce jour. Le grand matin, au sujet de son soutien à Lionel Zissou, le Parti national couronne divisé. Présidentielle de 2016, Célestine Zanou rejoint officiellement ABT, puis retard dans le retrait des cartes d'électeurs. Adjavon dénonce les ratés du processus. Le potentiel. Déclaration de soutien de l'Amazone, présidente de la dynamique du changement pour un Bénin debout. Célestine Zanou, l'échelle d'ABT pour la Marina. Le soleil levant pour donc mettre un point final à ce premier acte. Supposé ralliement du Parti national couronne au candidat de l'Alliance FCBE-PRD-RB, Lionel Zissou hérite d'une coquille vide à prix d'or. Retard dans le retrait des cartes d'électeurs, le candidat Sébastien Germain Adjavon dénonce les manœuvres du pouvoir en place et puis scrutin présidentiel de 2016. La campagne électorale s'est ouverte officiellement ce jour. Voilà, c'était le premier tour de la revue des titres à la une des quotidiens parus ce matin au Bénin. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour une seconde revue des titres. C'est bien cela. Alors, mais avant le second passage des canards, nous allons installer nos débatteurs pour la tribune de discussion. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Face au cafouillage qui caractérise la production et la distribution des cartes d'électeurs au Bénin à 15 jours de la présidentielle, 2 propositions de solutions semblent émerger de l'opinion nationale. D'aucuns optent pour l'utilisation des anciennes cartes d'électeurs produites pour les législatives de 2015 par ceux qui n'auraient pas reçu les nouvelles, bien entendu avec un recadrage de la Cour constitutionnelle pour éviter des fraudes. Mais d'autres proposent tout simplement un nouveau report de quelques jours, le temps de rendre disponibles les cartes d'électeurs pour tous les Béninois. Mais de notre position d'analyste, une question taraude, celle de savoir laquelle des solutions présente moins de risques pour la démocratie béninoise. Eh bien, on abordera la question ce matin avec vous, Herbert Hounibo. Vous êtes éditorialiste au quotidien béninois L'Éditorial. Merci Herbert d'être sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Avec vous également Honoré Benjamin Naoum, journaliste et rédacteur en chef de Radio Soleil FM au Bénin. Bonjour et merci Honoré d'être également avec nous sur ce plateau. Bonjour. Alors Herbert Hounibo, s'il y a une chose dont on est presque sûr aujourd'hui, c'est que quelle que soit la volonté du Centre national du traitement, là, qui est chargé quand même de la production des cartes d'électeurs depuis que le COS-LEPI a été démis, tous les Béninois n'auront pas le précieux sésame avant le jour du scrutin. Alors, doit-on aller vers un nouveau report du scrutin? Non, je pense que nous avons quelques contraintes d'ordre constitutionnel. C'est que le 6 avril, il nous faut un président de la République. Et il faut tenir actuellement, respecter le code électoral, continue à être un problème actuellement, en termes de rigueur des dates, des jours. Le scrutin a été reporté pour le 6 mars. Reporter encore ce scrutin, c'est que nous nous rapprochons vers le 6 avril. Alors, il faut faire en sorte que nous ne tombions pas dans un vide constitutionnel, c'est-à-dire que nous n'ayons pas une élection où il n'y aura pas un président de la République. Et vous parlez de cafouillage, c'est que nous tendons vers une situation
un peu compliqué. Et pour cela, la décision de la Cour constitutionnelle peut paraître une solution idoine pour permettre, n'est-ce pas, aux électeurs d'aller voter. Mais là n'est pas le problème, parce que les pourcentages évoqués par le Centre national de traitement jettent davantage d'inquiétude et d'angoisse sur la probabilité que tous les électeurs aient leur carte avant le 6 mars. Mais cela dit, est-ce que le fait de prendre les anciennes cartes, les cartes qui ont servi pour les élections législatives, n'est-elle pas ces cartes-là source de fraude? Est-ce que les listes, puisqu'il s'agit, on a dû réactualiser et après on va... Je pense qu'on est dans une situation un peu floue. Mais cela dit, l'essentiel, c'est que nous ayons des cartes, nous ayons un instrument, des documents qui nous permettent d'aller aux élections. Et de ce point de vue, la Cour constitutionnelle a trouvé la solution que les circonstances imposent. Alors, honoré Benjamin Naoum, est-ce qu'un autre report aujourd'hui s'impose, vu les circonstances, puisque le code électoral prévoit de distribuer les cartes durant 15 jours. Or, nous sommes à 15 jours du scrutin et les cartes de certaines localités ne sont pas encore disponibles. Vous savez, le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'organisation même de l'élection qui a tout simplement pris un coup. Parce qu'à la Sénat aujourd'hui, nous avons une liste actualisée qui a été déposée. Donc c'est sur cette base-là que le président de la Sénat et ses membres vont travailler véritablement à distribuer le matériel sur toute l'étendue du territoire national et à tenir compte de certaines localités où on a plus de votants ou moins de votants par rapport aux années précédentes. Donc, le problème se pose à ce niveau. Si on dit aujourd'hui qu'il faut utiliser les anciennes cartes, on se demande mais comment le travail se fera sur le terrain. Et je pense que quand on prend la décision de la Cour, si je lis bien, c'est quoi? Vous êtes dans l'incapacité de distribuer aux électeurs des cartes d'électeurs. Si c'est vraiment confirmé de cette manière, vous allez aux élections avec l'ancienne carte. Mais dès que cette information a été reçue dans l'opinion publique, il y a d'autres qui ont commencé par réfléchir autrement. Cela veut dire que la Cour propose qu'on utilise les deux cartes. Et je pense que la décision de la Cour ne mentionne pas clairement que c'est une porte ouverte. Et il y a d'autres qui ont beaucoup plus réfléchi, ils sont allés très loin dans leur vice. C'est que dans certaines localités, on utilise la nouvelle carte et dans d'autres localités, on utilise l'ancienne carte. Donc c'est une confusion pas possible, d'autant plus que nous avons un fichier déposé à la Sénat. Vous posez la question aujourd'hui, est-ce qu'il faut réclamer un nouveau report? Vous savez, la Constitution de notre pays a prévu la vacance, a prévu le vide constitutionnel et a proposé les mécanismes qu'il faut. Mais quand moi je prends ceux qui vraiment sont aux commandes aujourd'hui, je n'ai pas du tout confiance en cet appareil étatique. Et c'est ça qui ne me permet pas d'aller sur ce terrain pour dire qu'on laisse le pays tomber dans un vide juridique. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc quand je suis dans un flou, je préfère tout simplement garder mon esprit et dire ici, ce qu'il faut faire, c'est de faire tout ce qui est de notre pouvoir pour aller aux élections. Si c'est le 6 mars qui a été retenu, qu'on aille aux élections. Mais il y a quand même des conditions pour aller aux élections. Aujourd'hui, c'est clair, tous les Béninois n'auront pas la nouvelle carte avant d'aller au scrutin. Ça, il n'y a même pas d'incantation à faire là-dessus. Le message doit être suffisamment clair. Le CNT, son président, même a donné une déclaration pour dire on fera tout ce qui est de notre pouvoir pour que la majorité puisse obtenir sa carte. Donc cela veut dire que tous les Béninois ne peuvent pas avoir leur carte. Et cela me permet de réclamer face à ces gens-là qui seront peut-être encore en rade d'accepter le sacrifice pour leur pays. Je le dis pourquoi. Si nous allons aujourd'hui dans un processus où on doit distribuer les cartes jusqu'au 5 mars,
Ça veut dire quoi? Nous serons dans une confusion totale sur le terrain. Ça veut dire qu'il y aura des cartes non distribuées qui seront en train de se balader dans la nature sans qu'on nous maîtrise. À mon humble avis, ce qu'il faut faire, si la décision est prise de façon formelle, qu'on ira donc aux élections avec les nouvelles cartes, on doit cesser à un moment donné la distribution de ces cartes-là. Maintenant, on peut nous dire, et voilà les autres. Mais maintenant, la possibilité qui permet à certaines personnes d'imaginer l'utilisation des deux cartes, cela nécessite, à mon humble avis, une autre condition. C'est de refuser, par exemple, le vote par procuration. Parce que si on ne refuse pas le vote par procuration, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des cartes qui seront utilisées, normalement par des détenteurs. Les doublons, quand je parle de doublons, c'est que la seconde carte sera peut-être utilisée par un individu avec une procuration dans une certaine localité sous prétexte que lui, il est en déplacement, donc il ne peut pas voter dans son fief ou bien dans son centre de vote. Et ça, c'est des ouvertures de cahiers, des listes, comme des reporters qui sont sur le terrain pour la couverture, qui sont obligés de voter dans un cahier, et après on vient faire la compilation. Je pense qu'il y a un sérieux problème qui se pose et il faut normalement prendre des décisions. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle, à mon humble avis, doit encore se prononcer pour clarifier. Parce qu'il faut préserver la paix dans une société. Il faut assurer un minimum de crédibilité quand même pour un scrutin. Et tout ce que nous avons aujourd'hui comme indicateur ne nous garantissent pas fondamentalement un vote normal, un vote transparent. Et c'est ça qui est un problème pour toute la République. Et on doit veiller au grain. Donc, la Cour doit une fois encore intervenir pour nous dire, voilà, le processus a été lancé, les cartes ont commencé à être distribuées. Qu'est-ce qu'on fait? Ancienne carte, nouvelle carte, c'est les deux. Si c'est les deux, voilà les conditions. Je pense que si on formule la chose de cette manière... Oui, mais justement, quelle disposition aujourd'hui peut-on prendre du côté de la Cour constitutionnelle pour quand même éviter qu'il existe une façon quand même de contourner les thèses de la République, de frauder de toutes les façons, parce que c'est un risque aujourd'hui, vous l'avez dit, d'utiliser les deux cartes de la en même temps. République sont fraudés depuis des années, ou je dirais en grandeur nature depuis quelques mois dans notre pays, en parlant bien entendu de ce processus qui est engagé. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on parlera de la violation de la loi. Le code électoral à l'heure actuelle est proprement violé parce que la formule simple que le code propose, c'est de distribuer les 4 jours, 15 jours. À l'avance. 15 jours. Et que véritablement les Béninois aient leurs cartes. Avant même, l'idéal, c'est d'avoir les cartes avant le lancement de la campagne. La campagne est lancée. Au lieu que les gens aillent faire campagne, c'est en ce moment qu'ils sont en train d'attendre leur carte parce qu'ils ne savent même pas s'ils seront électeurs. C'est là la confusion. Donc le code est déjà violé. On ne peut plus parler aujourd'hui de code violé. Maintenant, c'est de prendre des mesures pour gérer au mieux cette situation. Quelles mesures seront, selon vous, Honoré Naoum, la Cour peut prendre aujourd'hui pour limiter quand même les dégâts? Parce que avec les deux cartes en circulation... Je pense qu'il y a un sacrifice à faire. C'est l'utilisation d'une seule carte, soit l'ancienne ou la nouvelle. Nous avons la base de données de l'ancienne liste électorale qui était déposée à la Sénat. On ne peut pas dire que ça s'est volatilisé. Au moins, il y aura un support là pour nous permettre de nous référencer. Quand on quitte là, nous avons aujourd'hui une nouvelle liste électorale et les cartes sont en train d'être distribuées. Ce qu'il faut faire, soit on choisit l'ancienne ou la nouvelle, mais les deux cartes ensemble, ça pose un problème. Mais maintenant, si c'est les deux cartes qu'il faut utiliser, il faut supprimer, à mon avis, le vote par procuration. Alors, Herbert Onibo, à part ceux qui souhaitent encore un autre report du scrutin, il y a d'autres qui voudraient quand même que la Cour constitutionnelle, qui décide aujourd'hui qu'on utilise deux cartes, recadre un peu les choses pour que cela soit clair dans les esprits. Absolument. Le juge constitutionnel, il n'est pas seulement juge du contentieux électoral, il est aussi juge de régulation. Et ce qui se passe actuellement chez nous n'est pas inédit. Que nous avions eu des élections législatives, présidentielles par le passé, et à la veille pratiquement des élections, comme c'est le cas,
il y a des inquiétudes, il y a eu des angoisses qui ont été dissipées. Je pense que le juge de régulation trouvera, une fois encore, les moyens pour non seulement repréciser la décision qui demande à ce qu'on utilise éventuellement les anciennes cartes, mais aussi faire en sorte que la distribution des cartes qui ont été régulièrement éditées ou confectionnées puisse parvenir aux destinataires. Je pense que parce que nous avons une liste électorale permanente informatisée qui a été actualisée dans les règles de l'art, puisque nous n'avions pas eu de contestation jusqu'à ce que le COSLEPI ne puisse passer le témoin au CNT. Dès lors, on a un document fiable. Document fiable en ce que nous savons ceux qui peuvent aller voter. Selon Herbert Wimbo. Pas selon Herbert Wimbo. C'est un document fiable selon vous. Oui, la liste électorale permanente. Vous avez reçu une contestation des acteurs sur cette liste? Aucune contestation. Ce n'est pas une raison de dire que c'est fiable. Aucune contestation, mais ceux qui veulent aller aux élections, oui. Les candidats, les partis politiques n'ont pas contesté le travail qui a été fait sur la liste. Oui, je suis d'accord avec vous. À moins que ce soit le travail des journalistes de contester ce qui n'est pas contestable. Non, je ne dis pas que c'est le travail des journalistes. Oui. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un ne s'est pas levé pour contester quelque chose que tout simplement c'est fiable. Non. Il faut vérifier, il faut auditer pour savoir. Bon, de toutes les façons. Oui. De toutes les façons. L'audit n'est pas fait. L'audit n'est pas fait. Donc on suppose. Personne n'a réclamé l'audit. Oui. Du moins ceux qui sont chargés de le faire. Moi je l'ai réclamé. En tant que citoyen, constitutionnellement, vous avez le droit de réclamer. Alors, Crépy n'étant pas un juge de l'audition, je voudrais dire que de ce point de vue, on peut dire que si la liste est là et que les gens amènent les cartes, il n'y a pas de problème. Mais ce que Benjamin Naoum évoque et qui est très important, c'est le vote par procuration. Parce que les cartes Sakalafia, enfin les blancs noirs, les photocopies là qu'on a eues là, ce sont des cartes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la qualité de la carte qui compte ou bien Non, c'est-à-dire que... Non, ça compte par endroit, d'autant plus qu'il y a des photos qui ne sont pas claires. Ne sont pas claires. Des noms qui ne sont pas lisibles. Ils ne sont pas lisibles. Mais au moins les cartes photocopies, comme vous les appelez, étaient disponibles en son temps et on a voté avec... Les circonstances dans lesquelles nous sommes allés aux élections, et je pense que nous posons un problème, ce n'est pas une affaire de partisanerie. Le problème que nous posons est un problème sérieux. Il semble que nous n'avions pas vaincu la fatalité de l'inorganisation, du désordre. Il semble que le temps n'a pas d'importance pour nous au Bénin. Il semble que volontairement, on choisit de s'accommoder avec l'incompétence, le refus d'aller à la professionnalisation. Il n'est pas normal qu'à chaque élection, nous revenions chaque fois poser les mêmes problèmes. Depuis 2006. Toutes les élections, de report en report, on a toujours les mêmes cadres, les mêmes personnes. Et puis, c'est gênant, car moins de 40 jours de la fin constitutionnelle du mandat, qu'on soit à demander d'utiliser des anciennes cartes peut-être perdues, ou ça se retrouve quelque part dans la moire, qu'on revient avec une ancienne carte. Donc, on est véritablement dans un imbroglio, parce que le juge, la Cour constitutionnelle dira quoi? Et le CNT, par rapport au rapport qui lui a été transmis, que il y a, par exemple, dans le Borgou, 50 ou bien 60% d'édition de cartes. Bon, on prend une décision pour dire dans le Borgou, vous utilisez la nouvelle carte. Et le littoral, vous utilisez l'ancienne carte. Bon, pour le même scrutin, est-ce que ça fait sérieux? Pour une démocratie adulte de 25 ans, quand vous mettez un enfant au monde qui a 25 ans, je pense qu'il est adulte, ou bien Benjamin. Et qu'il peut se prendre, parce que ça fait déjà 18 ans, bac, il a fait l'université, il se cherche après, il peut se prendre. Mais non, on a 25 ans de démocratie, et qu'on arrive toujours à dire, les cartes ne sont pas prêtes, il faut reporter, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser le papier A4 ici, le crayon là-bas pour voter. Non, ça ne fait pas sérieux. Je pense que il faut, une fois encore, aller à une élection, ce qui est sûr, quelles que soient les circonstances, la crédibilité du scrutin commence à être entamée, puisque visiblement les gens n'auront pas leur carte. Il y a 4 millions environ d'électeurs qui sont appelés. Et le CNT, sa sortie, elle n'est pas rassurante.
devant l'impasse. On a été devant l'impasse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, la question, je ce qu'il faut faire, oui. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller aux élections. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller aux élections. Que ce soit dans des conditions calamiteuses, on doit aller aux élections. Parce que les autres mécanismes Donc vous n'êtes pas de l'avis de ceux qui pensent qu'on peut constater la vacance. Non, même pas le report. La vacance du pouvoir, le vide constitutionnel, c'est prévu par la Constitution. Dans un consensus, on constate la vacance du pouvoir et on accepte de remettre le pouvoir le 6 avril au président de l'Assemblée nationale qui organise les élections. Et là, on l'aurait organisé dans la sérénité. Les Béninois auraient eu le temps de retirer leur carte d'électeur. On aurait eu le temps d'auditer le fichier électoral. Est-ce que vous ne pensez pas? Non. Il ne faut pas avoir peur, même si la Constitution a prévu. Nous avions pris peu de temps pour organiser notre conférence nationale. Il faut se faire confiance. Je crois en génie, au génie qui anime Naoum, qui anime Crépi, qui m'anime, au génie béninois, où nous trouverons le temps pour faire. Les questions de vacances de pouvoir, franchement, moi, ça me gêne. Il faut, une fois encore, un dialogue, un consensus politique, de telle sorte que le 6 mars, on aille voter. Il n'est pas, n'envisagez pas, le fait d'envisager ça là, vous attirez ça. N'attirez pas cette vacance de pouvoir. Il faut faire confiance. Non, mais c'est pas mauvais en soi, puisque c'est la Constitution qui prévoit la chose. Non, c'est pas mauvais, mais vous imaginez qu'on ait convoqué le corps électoral depuis plus d'1 an et qu'on en arrive à dire qu'on est dans des circonstances... C'est pas une raison suffisante. C'est une raison suffisante. En tout cas, celui qui est chargé de convoquer le corps électoral a joué sa partition. C'est vous qui le dites. Oui. Mais Abraham nous a dit la fois passée qu'il n'a pas reçu les sous à temps. Si on convoque 10 mois plus tôt et qu'on ne donne pas les ressources, vous-même, il faut trouver quand même. Non, je pense que le fait de jeter le poids sur l'autre n'est pas la solution. L'enfer, c'est toujours l'autre. Ce n'est pas ça. Mais quand on a fait l'option de faire des cartes Tigan, on devrait tenir compte des contraintes de temps. Les cartes photocopies ou bien ce qu'on nous appelons les cartes Sakalafia, on aurait pu faire cette option. Maintenant, si on a fait l'option d'améliorer et qu'on n'a pas intégré le paramètre coût et temps, à temps, on ne devrait pas s'en prendre aux autres. Je pense que voilà que nous sommes dans cette situation. Il faut aller voter. Il ne faut pas souhaiter une vacance de pouvoir. Il faut souhaiter que dans un sursaut patriotique, que les journalistes comme Naon puissent sensibiliser les populations afin qu'ils aillent chercher leurs cartes. Ceux qui n'ont pas trouvé leur carte, et ceux qui n'ont pas trouvé leur carte, qu'ils se patientent. La Cour constitutionnelle, sans doute, viendra repréciser ce qu'il faut faire en tant que juge de régulation des institutions. Et je suis convaincu que dans 3 semaines au maxi, nous serons quand même heureux d'aller choisir celui qui va prédestiner au destin de ce pays. Alors, honoré Benjamin Naoum, nous sommes presque à la fin de ce débat, mais il y a un autre constat sur le terrain, à part le retard constaté dans la production des cartes d'électeurs. Au niveau de la distribution, ce sont les agents chargés de distribuer ces cartes-là qui commencent par grogner. Non, mais ne sont pas au bout de tout ça est organisé sciemment. Parce que vous démarrez donc la distribution des cartes d'électeurs. Les citoyens ne sont même pas venus encore chercher les cartes d'électeurs. Vous réclamez quoi pour organiser des mouvements de grève? Par exemple, il y a un candidat, et ça a été diffusé par les médias, qui s'est déplacé pour retirer sa carte d'électeur. On dit que les agents sont en grève. Mais à travers une interview où le candidat a haussé le ton, quelques minutes après, on le rappelle, on dit, bon, la grève est cessée, vous pouvez venir chercher votre carte. Je pense que ce n'est pas sérieux dans notre pays. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas favorable ou bien on n'a pas beaucoup d'indicateurs dans cette zone-là qui démontrent que vous pouvez quand même avoir quelques voix, qu'il faut organiser la pagaille. Et cette pagaille-là, parce que si on dit aux gens, allez chercher la carte, les gens se déplacent et qu'on ne trouve pas les agents. Là, ça fait encore un autre problème à gérer. Un citoyen qui se déplace 2 ou 3 fois et on dit qu'ils sont en grève, mais il ne reviendra pas pour la 4e fois. Et là, en ce moment, il sera tranquillement chez lui, mais c'est quelqu'un d'autre qui va utiliser sa carte. Effectivement, les citoyens doivent chercher, même si c'est dans des trous, il faut aller chercher la carte
et retirer la carte. C'est le premier acte à poser par les citoyens, à mon humble avis. Merci à vous, Benjamin Honoré Naoum. Merci, Hébert Wonibo, d'être venu sur ce plateau avec vos différentes analyses. C'est la fin de la première partie de cette émission. On fait un tour du côté de la rédaction. Après le journal, on revient pour la deuxième partie de 100% Bénin. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes